confirmer ceci. Pendant ce mois de janvier, il y a des gens qui vont donner des grands témoignages. Je dis des grands témoignages. Amen. Laisse-moi parler un peu de la deuxième loi de la création. Dans Genèse 1, à partir du 3e verset, la Bible dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Tu as préparé que tu vas manger et te rassasier. Il y a certaines créations dans ta vie. Il y a certains miracles dans ta destinée qui vont t'imposer la deuxième loi de la création, qui s'appelle la loi de la séparation. La Bible commence avec la présence des ténèbres. Mais quand les ténèbres viennent sur la terre, il y a Dieu qui apporte la lumière. Et la lumière qui vient, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela veut dire ceci: le diable par les ténèbres, il a précédé sur la terre. Mais Jésus-Christ, il est venu comme la lumière pour chasser les ténèbres. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, la Bible dit ceci: le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. La lumière qui est Jésus-Christ est venue sur la terre. Jésus détruit les ténèbres. Il ne reste pas la seule lumière. Il fait aussi de toi une lumière. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: vous êtes les sels de la terre. Vous êtes aussi la lumière du monde. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, la Bible dit ceci: il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Le jour où tu sauras que tu es lumière, tu ne vas pas avoir de rapport avec les ténèbres. Le jour où tu connaîtras ton identité, tu ne marcheras pas avec ceux qui peuvent tuer ton identité. J'ai l'habitude de dire ceci: le jour où tu vas découvrir que tu es un aigle, tu vas arrêter de marcher avec des canards. Le jour où tu vas comprendre que tu es une flamme de feu, tu vas cesser de jouer avec de l'eau. Le problème de l'église, c'est quoi? C'est un problème de crise d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Lorsque tu vas connaître qui tu es en Christ, tu vas savoir ceci: certains miracles vont exiger la séparation. Alléluia. La Bible dit ceci: l'Éternel vit que la lumière était bonne. Il a séparé avec les ténèbres. Suivez-moi très bien. Les ténèbres ont commencé, mais les ténèbres n'ont pas reçu un nom. Quand la lumière est venue, la Bible dit ceci: Dieu appela la lumière jour et l'appela les ténèbres nuit. Les ténèbres ont précédé, elles n'ont pas été nommées en premier. La lumière est venue après, mais elle a reçu la nomination en premier. Quand tu es lumière, tu ne dois pas avoir peur de ceux qui ont commencé avant toi. Tu ne dois pas avoir peur de ceux qui sont arrivés avant toi. Peu importe celui qui commence, quand toi tu vas arriver, c'est toi qui seras nommé, c'est toi qui seras considéré, c'est toi qui seras élevé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ceux qui ont commencé avant toi n'ont pas arrêté le plan de Dieu pour toi. Ceux qui ont vu la main de Dieu avant toi n'ont pas coupé la main de Dieu pour ta vie.
Lorsque Dieu visite ton voisin, c'est là veut dire qu'il est dans le voisinage. Après sa visitation, ça sera aussi ta visitation. Voilà pourquoi la lumière n'a pas de jalousie. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un être rempli de jalousie, le problème ce n'est pas lui. Il y a encore des ténèbres. Tu vois l'autre être élevé. Tout ce que tu peux faire, c'est rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu l'as visité. Seigneur, merci parce qu'après lui, ça sera moi. Je vais dire ceci à quelqu'un. Dans ces 100 jours, ton tour aussi arrive. Ton tour aussi arrive. Ton tour aussi arrive. Ce qui a commencé par les autres ne va pas s'arrêter aux autres. Ils vont aussi arriver chez toi. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la séparation. Il y a des choses que Dieu veut créer dans ta vie. Il y a des miracles que Dieu veut opérer dans ta vie. Mais ces grandes choses exigent la séparation. Quand je parle de la séparation, premièrement, je suis en train de voir l'action de décider des choses qui étaient unies auparavant. Il y a des personnes qui sont habituées à toi. Il y a des personnes qui te maîtrisent. Le fait que tu es collé à eux, il y a des endroits où tu ne peux pas arriver avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu marches avec quelqu'un, tous les jours vous vous disputez. Il y a des confusions entre vous. Il y a des incompréhensions entre vous. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de la prophétie. Sache que ces incompréhensions, ces confusions, c'est une alarme qui est en train de te dire ceci. C'est pas toi. Alléluia. La séparation, c'est cette capacité à placer des limites, à marquer des frontières par rapport à sa propre vie, par rapport à sa famille, par rapport à son travail. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ta famille. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ton travail. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ta vie. Aussi longtemps que tout le monde y a accès. Alléluia. Des fois les choses de Dieu n'entrent pas chez toi parce que tout le monde a accès chez toi. Alléluia. Des fois dans la vie certaines choses, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste de se connaître. Demande-moi quelqu'un qui va aller loin. Je te montrerai quelqu'un qui a placé des limites par rapport à sa vie. Chers parents, on n'envoie pas ses enfants n'importe où. On ne laisse pas ses enfants n'importe qui. Tu dois placer des limites par rapport à ta famille. Tout le monde n'est pas appelé à être l'ami de tes enfants. Tout le monde n'est pas appelé à être le confident de tes enfants. Ceux qui vont vivre des grandes choses, ceux qui vont expérimenter la création de grandes choses, savent marquer des frontières, savent placer des limites. Même si vous avez envie d'entrer, c'est moi-même qui vais déterminer qui va entrer, qui ne va pas. Alléluia. Des fois ta valeur n'est pas dans le nom que tu te donnes, mais ta valeur se cache aussi dans la rareté que tu te crées.
te voir. Ils vont te faire souffrir quand ils vont te voir. Je réponds. Si les gens ne souffrent pas pour te voir, leur habitude de te voir va te faire souffrir. Mon prophète est là. Moi je passe toute la journée là où il m'a logé. C'est même parce que je suis nouveau ici que je dois faire le tour ici. Je dois aller voir Jimmy. Je dois aller voir Kimbase. Je dois aller voir Cité Commune. Bien aimé, j'aimerais nous dire un grand secret. Vous savez la force de Dieu, la grandeur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est là en haut. La première force de Dieu, c'est parce qu'on ne le voit pas. Si on voyait Dieu, avec tous les problèmes que nous avons, on allait même brûler sa maison. Dieu est très intelligent. Même après avoir créé Adam, il s'était à deux. Elle a dit ceci: reste dans les jardins. On va commencer à se visiter. Alléluia. Tu veux donner de la valeur à ta vie. Fais des moments de visitation. Si tu n'as rien à faire avec une personne, voyez-vous de loin. Alléluia. Si tu ne sais pas mettre une distance entre toi et tout le monde, ta vie sera moindre comme le franc Congo. Alléluia. La grandeur, avant qu'elle descende du ciel, ça fait partie dans la tête. Combien de temps tu es capable de passer seul? Si tu veux savoir que Dieu va faire avec toi des grandes choses, regarde seulement le temps que Dieu est capable de passer avec toi-même. Il y a des péchés dans lesquels les gens tombent parce qu'ils sont incapables de passer du temps eux-mêmes. Pour critiquer, tu as besoin que l'autre soit là. Pour fomenter des mauvais projets, tu as besoin que les autres soient là. Il y a certains péchés que tu ne peux pas commettre seul. Alors certaines dimensions dans la grandeur vont exiger la loi de la séparation. Si nous n'avons pas un deal, bye bye. Alléluia. C'est quand l'Éternel arrive à séparer la lumière d'avec les ténèbres qu'il a pu donner un nom à la lumière. Il y a des noms que tu rates parce qu'il y a des séparations que tu refuses. Tu peux connaître tout le monde, mais tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Alléluia. Tu peux respecter tout le monde, mais tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Le plan de l'Éternel, c'est de t'amener dans une dimension particulière. Alors pour que Dieu te distingue, tu dois commencer à te distinguer toi-même. Quand tu acceptes la séparation et que tu commences à te sentir seul à l'aise, c'est là que Dieu va comprendre ceci. Il est éligible au sommet. Quand on est au bas de la montagne, il y a de la place pour tout le monde. Mais au sommet, il n'y a qu'une seule chaise. Le jour où tu seras seul, ça
ce moment-là que ta vie va changer. Dans Genèse 32, la Bible dit Jacob demeura seul. Alléluia. Amen. C'est quand Jacob avait demeuré seul qu'il est devenu Israël. Tu ne peux pas lutter avec Dieu puissant qui agit encore. Tu veux qu'il crée des choses dans ta vie. À séparer. Apprends à séparer. Sépare-toi de tout ce qui peut te séparer de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui peut te séparer de l'autel de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui peut te séparer avec ton pasteur. Sépare-toi de tout ce qui peut t'éloigner de ta destinée. L'Éternel est prêt à faire des grandes choses. Il a besoin que les gens prennent des décisions ce soir. Il y a des personnes qui sont présentes dans ta vie. Elles ne sont pas utiles pour ta destinée. Il y a des personnes qui se collent à toi. Ils sont en train d'empêcher ta montée. Lorsque la fusée veut monter, il y a des compartiments qui doivent rester en bas. Si la fusée ne laisse pas ces compartiments, ça va baisser l'atmosphère. Il y a certaines dimensions dans la hauteur qui vont t'exiger à te séparer des choses. Tu vas prier avec ton âme et conscience. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision. Dans ce voyage de 100 jours, tu veux créer de grandes choses dans ma vie. Tu veux créer de grandes choses dans ma destinée. Mais ce soir, tu veux que je m'éloigne de ce qui peut m'éloigner. Commence à prier doucement.